Seigneur, tout pour le Seigneur, que les noms des grands de ce monde disparaissent, que les trônes élevés se prosternent devant le seul trône de gloire, le trône qui n'a pas un successeur et pas un prédécesseur, c'est le trône du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes heureux et nous voulons être reconnaissants envers ce Dieu-là qui nous a gardés les bons bergers. Quelles que soient nos infirmités, nos manquements,
Dieu nous a gardés. Il a fait grâce que nous soyons encore sur sa table. Nous allons les remercier ensemble avec les chantres. Partout où vous êtes, je vous vois nombreux dans le monde entier. Nous allons remercier le Seigneur, glorifier, élever son nom pour l'œuvre de la croix de Golgotha, cette œuvre qui nous a justifiés, nous a agréés, quelles que soient nos imperfections. Dieu a fait grâce que nous soyons des saints, non parce qu'on l'a mérité, mais à cause de son amour. Remercions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Oui, nous allons nous recommander sous la grâce du Seigneur. Nous allons demander que le Seigneur nous parle. Comme bien-aimé Paul avait besoin de la prière pour qu'il soit capable d'expliquer la parole et que ce message soit le remède à toutes les questions. Nous allons nous recommander sous la grâce du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur. Brillait au-dedans de nous quand il nous expliquait les mystères. C'était la déclaration des disciples vers le chemin d'Emmaüs. Il n'y a que toi qui peux parler à nos cœurs, Jésus. Tu connais nos infirmités, tu connais nos manquements et tu connais notre pèlerinage sur cette terre remplie d'injustice, remplie de combats et de confusion. Nous nous remettons sous ta grâce. Accepte de nous édifier, d'ajouter un plus dans notre foi, dans notre connaissance, parce que nous croyons que sans ta parole, nous ne sommes rien. Accepte de nous parler ce matin, que ta grâce qui dépasse notre force nous enseigne, nous relève. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages, il me conduit dans les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai de rien, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est ça, les cantiques de la brebis. Aujourd'hui, nous voulons expliquer Psaume chapitre 23 comme un cantique d'une brebis. Une brebis qui a fait
une expérience, une marche, un voyage avec le pasteur, bien sûr. Et à la fin, la brebis chante les expériences qu'il a connues, qu'elle a vécues derrière le pasteur. Shalom à tous les saints qui nous suivent partout dans le monde. Je vois les frères Jean Didier déjà au rendez-vous. Que le Seigneur vous fortifie. Et je vous vois déjà nombreux, les bien-aimés de la France, Belgique, États-Unis, Canada, Angola, South Africa, Congo, les bien-aimés de partout dans le monde. Je dis de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons notre marche sur Psaume chapitre 23. J'ai intitulé le sujet d'aujourd'hui les cantiques de la brebis parce que c'est cette brebis-là qui exprime la faveur qu'elle a vécue auprès du pasteur. Et ces cantiques, c'est les cantiques d'une brebis qui témoignent la bonté, qui témoignent l'amour, qui témoignent tout ce qu'elle a vécu durant le pèlerinage. Je vous rappelle que le Psaume chapitre 23, la destination, c'est dans le verset 6. C'est là où la brebis termine et dit « J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Mais avant d'y arriver, une marche, un cantique, une expérience. Et que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes nombreux à nous encourager, à prier pour nous, pour que nous continuions la marche, quelle que soit la faiblesse de la chair. Aujourd'hui, je veux plus avancer parce que nous voulons terminer cette partie qui nous a pris plus de 2 semaines. Je suis au chapitre 23, toujours là, toujours dans Psaume chapitre 23. Je lis le verset 5, peut-être on va terminer la première phrase aujourd'hui. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Laissez-moi vous rappeler, comme a dit le prophète Ésaïe, et le bien-aimé Paul est venu répéter le prophète Ésaïe en ces termes, que leur table soit un piège pour eux. On a compris que la table, c'était un homme, où Dieu a versé tout dans lui, comme autrefois, on devait prendre une table avec 4 pieds et poser les 12 pains de proposition. Cette table-là, c'était tout un homme. Et nous avons dit, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la table qui était devenue le filet, le piège pour la maison d'Israël. Comme a chanté les psalmistes et a répété les bien-aimés Paul dans Romains chapitre 11. Nous avons compris que cette table, là où Dieu a placé la nourriture, là où Dieu a placé le repos, la vie, le bonheur, c'est pour la brebis, qu'il a racheté, qu'il a marché avec elle, tout en traversant la vallée de l'ombre de la mort. Mais aujourd'hui, nous voulons avancer. Je ne sais pas si on va terminer. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires aujourd'hui. Mais retenez, la brebis chante du début de sa marche jusqu'à la fin. Et nous croyons que ce cantique de la brebis est très important pour nous parce que nous devons nous rappeler de tout ce que Dieu a fait. Et les cantiques, c'est quelque chose qui est très important. Vous vous souvenez du Seigneur Jésus-Christ avant sa crucifixion. Il a chanté les cantiques avec les apôtres. Et ces cantiques-là étaient chantés au pied de la montagne. Ils ont chanté plusieurs cantiques. Mais dans Apocalypse chapitre 14, on nous dit que sur la montagne, il y a un cantique. Aujourd'hui, nous pouvons chanter des cantiques, mais un jour, nous chanterons les cantiques. Et dans notre pèlerinage sur la terre, dans ces cantiques, nous voulons nous rappeler dans tout ce que Dieu a fait pour nous. Voilà pourquoi je dis que ces cantiques-là, c'est l'enseignement. Aujourd'hui, nous voulons entrer un peu en profondeur, parce que le dimanche passé, on a identifié les adversaires, mais aujourd'hui, nous allons toucher, entrer en profondeur pour comprendre comment est-ce que ces adversaires-là travaillent. On commence. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Et je veux que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs, de nos cœurs, pour que nous comprenions la pensée qu'il a cachée dans ces Écritures. Parce que nous croyons que ces Écritures sont inspirées pour nous enseigner, nous instruire, nous amener dans la perfection, afin que nous soyons réellement des hommes accomplis. Merci Frère Jean Didier, c'est ça Romains 11, 9. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
Aujourd'hui, je vais expliquer mes adversaires. Parce que la fois dernière, j'ai expliqué, tu restes devant moi une table en face de mes adversaires. Mais j'attire votre attention. La brebis reconnaît qu'elle a des adversaires. Je commence par là. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Non en face des adversaires des autres, mais mes adversaires. Je veux par ce verset biblique, je ne sais pas si on va terminer ça aujourd'hui, je veux que le Seigneur enlève l'aveuglement dans notre connaissance, dans notre marche, pour ignorer nos adversaires. Ici, la brebis ne parle pas des adversaires au pluriel, ou bien des autres. Il parle de ses adversaires. C'est-à-dire, chacun de nous a ses adversaires. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des adversaires dans la pluralité. Mais je veux parler des adversaires, bien qu'au pluriel, mais sur le plan personnel. La brebis dit en face de mes adversaires. C'est-à-dire, la brebis reconnaissait qu'elle a les adversaires. Non les adversaires des autres. Aujourd'hui, nous échouons. On ne sait pas avancer dans la vie chrétienne parce que, à la place de reconnaître nos adversaires, nous voulons identifier l'adversaire des autres. Et ça, c'est un piège. Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de piège de l'ennemi. Comment est-ce que le diable nous met dans les pièges? Nous venons dans l'église, quand les gens attendent la parole, ils disent Amen par rapport aux autres. Mais ils ne reconnaissent pas que chacun a ses adversaires. Ici, je parle des adversaires personnels. La brebis dit, en face de mes adversaires. C'est-à-dire, la brebis a des adversaires au pluriel. Non les adversaires des autres. Mais mes adversaires. Écoutez-moi. Nous avons des adversaires sur le plan commun. Mais il y a aussi des adversaires particuliers. Ici, la brebis reconnaît que la table est dressée devant ses adversaires. C'est-à-dire, elle a ses propres adversaires. On se pose des questions, comment le berger m'a délivré? Comment le berger a marché avec moi jusqu'à me faire traverser la vallée de l'ombre de la mort? Et à dresser aussi la table. Mais je regarde au-devant de moi, il y a mes adversaires. S'il vous plaît, ce ne sont pas les adversaires d'un frère, d'une sœur, mais mes adversaires. Si du moins le Seigneur peut ouvrir notre intelligence pour comprendre comment est-ce que nous sommes combattus, finira la distraction, finira de guerres inutiles parce que on va reconnaître que chacun de nous a ses adversaires. Je vais rappeler qui que vous soyez. Qui que vous soyez, apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, chantre, ancien, diacre, servante, brebis, chacun de nous a ses adversaires. Je ne vais pas m'arrêter là-bas. Il faudra que je vous fasse entrer dans les appartements de Salomon pour comprendre comment est-ce que chacun a ses adversaires. Nous prenons Juge. Nous prenons Juge chapitre 1er. Vous allez découvrir quelque chose. Juge chapitre 1er. Je commence la lecture à partir du premier verset. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Attendez. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël sont allés consulter l'Éternel. Ils posent la question. Qui de nous montera les premiers pour combattre les Cananéens, pour les attaquer? On cherchait un qui était capable de se lever, combattre pour eux. L'Éternel répondit, Judas montera premier. Là, c'était un petit rappel. Pourquoi, quand Jean pleurait, on a dit, Jean ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Judas? Parce que c'était lui le premier. C'était lui l'homme capable d'aller combattre les ennemis. Ici, Judas combat les ennemis communs. Judas combat les ennemis pour toutes les tribus d'Israël. J'adore ça. Celui qui est digne de se lever premier, combattre pour les enfants d'Israël. Et le texte dit,
Les fils de Juda, je suis dans le 9e verset, les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi. C'est-à-dire que ici Juda a combattu les ennemis. Mais curieusement, c'est là où je veux vous rappeler, pour ceux qui m'ont suivi dans la loi de la guerre, et ceux qui ne me suivent qu'aujourd'hui, je dois vous rappeler les ennemis communs et les adversaires en particulier. C'est-à-dire que chacun de nous doit comprendre, reconnaître qu'il a les adversaires personnels. Mais qui est Judas? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a combattu la mort, il a combattu les péchés, il a combattu les mauvais esprits. Parce que le frère Paul nous a expliqué dans Colossiens chapitre 2 qu'à la croix de Golgotha, il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Oui, ça c'est Judas qui s'est levé premier, il a combattu pour nous. Mais curieusement, attendez, verset 21. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour à Jérusalem avec les fils de Benjamin. C'est-à-dire, Juda a combattu les ennemis communs, mais Juda n'a pas combattu les ennemis de Benjamin. Donc, il a combattu les ennemis de toutes les tribus, mais chaque tribu avait aussi ses ennemis. Remarquez, pour Benjamin, il y a les Jébusiens. Quand vous descendez dans le verset 22, vous allez voir que Joseph avait aussi ses ennemis. Et quand vous descendez dans le verset 27, Manassé ne chassa point les habitants de Ben-Shek et les villes de ses ressorts. C'est-à-dire que chaque tribu avait ses ennemis. Dans le verset 29, Ephraïm ne chassa point les Cananéens qui habitaient à Gézer. Zabulon ne chassa point les habitants de Kitron. Zabulon, Aser ne chassa point les habitants d'Akan. C'est-à-dire que par ce verset de Juge chapitre 1er, nous avons vu Juda combattre les ennemis en pluriel, mais il a laissé les ennemis de chaque tribu. Jésus-Christ a vaincu, je dis Amen. Il a triomphé, je dis Amen. Mais chacun de nous a ses ennemis personnels. Voilà pourquoi le psalmiste, la brebis chante: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Nous ignorons nos adversaires. Aujourd'hui, je veux que chacun de nous réalise, on a fait 20 ans dans la foi, 30 ans dans la foi, 10 ans, on est devenu prédicateur, ministre, qui que vous soyez, mais on doit reconnaître ses adversaires, c'est-à-dire mes adversaires. Je ne parle pas des adversaires des gens qui me suivent, mais mes propres adversaires. Donc le prophète Jean-Willy a aussi ses adversaires. Et vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas vaincre, vous ne pouvez pas atteindre la maison de l'Éternel si vous n'avez pas combattu et sorti victorieux devant vos propres adversaires. Je ne parle pas des adversaires au pluriel, mais je parle des adversaires singuliers, c'est-à-dire que chacun de nous a ses adversaires. Nous devons identifier nos adversaires. Aujourd'hui, je ne peux pas parler, je ne veux pas plutôt parler des adversaires de l'Église, des adversaires. Non, je parle des adversaires personnels. Tu es conscient, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas ta conscience. C'est-à-dire, tu dois être conscient des adversaires personnels. Parce que ici, la brebis ne parle pas que les pasteurs a dressé la table devant des adversaires. Non, il parle de mes adversaires. J'aime le frère Pierre. Allons consulter frère Pierre. Il va nous aider à comprendre. Voilà ce que frère Pierre dit. 1er Pierre, chapitre 1er. Il dit dans le verset 18, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. » 1er Pierre, chapitre 1er, verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Des choses que nous avons héritées de nos pères. Ça constitue aussi les combats. C'est-à-dire que, tel que je suis là, Jean-Willy, je suis prédicateur de l'évangile, mais il y a des choses que j'ai héritées.
tel que tu es là, il y a des choses que tu as héritées. Ici, je parle de combats personnels. J'ai vu des gens. La colère, c'est comme si c'était l'hérédité. Toute la famille. L'impudicité, c'est comme l'hérédité. Les vols, les mensonges. Maintenant, quand tu viens dans l'église, tu ne vas pas dire que Christ a vaincu à la croix de Golgotha. Il a vaincu pour les adversaires. Mais toi, tu as tes propres adversaires que tu dois apprendre comment les combattre. Ça, c'est très important. Il y a des choses que le pasteur a faites. Mais il y a des choses que nous sommes obligés d'affronter. Si Dieu, le pasteur, a placé les ennemis, les adversaires devant moi, en face de moi, c'est pour que je sois capable de les triompher, de les vaincre, parce que derrière eux, il y a un chemin. Ce chemin doit m'amener jusqu'à la maison de l'Éternel. Et ce n'est pas facile. Vous n'allez pas sauter vos propres adversaires. Je veux que le Seigneur vous bénisse. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour comprendre, parce que c'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire, chacun de nous doit reconnaître ses adversaires. Il y a des choses qui me combattent. Je dois être conscient et collaborer avec le Seigneur pour que je triomphe. Pas les combats de l'autre, ni des troisième personnes, des tierces, non. Mes propres combats, mes propres adversaires. Et nous avions, les dimanches passés, identifié les adversaires. Je parlais de la chair, je parlais de la nature adamique, je parlais des combats liés au mauvais esprit, je parlais de principauté, de domination, mais aujourd'hui, je veux parler des combats personnels. Écoutez-moi, je dois vous rappeler que David a combattu avec le lion, avec l'ours. Il a combattu avec Goliath aussi. Mais remarquez, le combat avec Goliath, c'était de prendre seulement la pierre jetée. Mais le combat avec l'ours et le lion, ce n'était pas utiliser la pierre, mais c'était le combat corps à corps. Il y a des combats corps à corps, il y a aussi des combats qui sont éloignés de nous. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de combats éloignés, je ne parle pas de mauvais esprits, mais je vais parler de combats, c'est-à-dire mes propres combats. Parce que si vous n'avez pas compris vos combats, vous serez incapable de vaincre les mauvais songes, les mauvaises visions. Nous avons vu déjà comme ça. Il a fait 20 ans dans l'église, mais il rêve toujours qu'il est dans son village. Il est dans l'école primaire. Il est en train de faire un examen de la mathématique et l'État est... C'est-à-dire qu'il rêve toujours ça. Ce sont des combats personnels. Et tu dois apprendre comment combattre personnellement. Parce que beaucoup de choses qui nous arrivent, ce n'est pas la volonté de Dieu. Là, je vous rappelle des choses vraies. Trop de contretemps. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive, tout ce qui nous bloque, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Parce que nous n'avons pas appris comment faire les combats personnels. Écoutez-moi très bien. Ici, je vais insister. Parce que vous êtes dans le Seigneur, mais vérifiez vos songes, vos visions nocturnes. Vérifiez tout ce que vous faites. Aujourd'hui, il y a échec, demain, blocage, il y a des contretemps. C'est-à-dire, il y a des combats personnels que le diable vous a aveuglés de ne pas comprendre. On parle plus mal des autres. On voit plus le combat des autres. On voit plus, il a fait ceci. Cette soeur-là ne sera pas sauvée. Le frère-là, c'était païen. Mais nous oublions tout d'abord nos propres combats. Aujourd'hui, je suis sur les combats corps à corps. C'est-à-dire, les combats personnels. Tu es conscient. Tu es conscient. Bien que tu écoutes le pourquoi, le où, le c'est-à-dire. Mais dans la nuit, tu ne dors pas bien. Tu es conscient. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'insiste sur les combats personnels. Parce que la brebis dit en face de mes adversaires. Bien que le pasteur l'a délivré, mais la brebis reconnaît qu'elle a encore des adversaires. Et c'est très important. Après avoir identifié ses adversaires, aujourd'hui, je vais montrer comment est-ce que le diable travaille. Parce que on ne peut pas combattre un ennemi
si nous ne savons pas comment est-ce qu'il travaille, et c'est très important, vous devez comprendre comment est-ce que le diable combat votre vie. Pourquoi il y a toujours des contre-temps? Parce que le diable se sert de ruses, de pièges, que je veux aujourd'hui. Mais je ne saurais pas tout terminer. Aujourd'hui, je vais seulement parler de ruses. Ces adversaires-là qui sont personnels, comment est-ce qu'ils combattent? Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Je vais prendre le verset 11. Suivez-moi très bien. Ça, c'est le frère Paul qui dit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Retenez bien le texte. Je vous ai toujours dit, strictement interdit de raisonner. On ne raisonne pas. C'est-à-dire, on doit se revêtir de toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une autre personne qui te fera revêtir, mais nous devons nous revêtir. Exemple, je comprends la vérité, mais si cette vérité reste dans la bouche, je ne m'approprie pas de cette vérité dans ma vie, la vérité ne deviendra pas l'arme. Maintenant, on doit revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Contre quoi? Contre quoi? Contre les ruses. Souligné. Le diable se sert de ruses pour nous combattre. Ruses. Et si nous échouons devant nos adversaires parce que nous sommes incapables de détecter ces ruses. Ici, le frère Paul parle de ruses. Ruses du diable. Le diable se sert de ruses. Vous aiderez, vous qui me suivez aujourd'hui, parce que le message d'aujourd'hui va changer votre façon de prier. Et vous serez plus prudent devant les ruses de l'ennemi. Le diable se sert de ruses. Vous savez, dans notre doctrine, on croit une chose s'il y a 2 ou 3 témoins. Cherchons un autre témoin. 2 Corinthiens chapitre 11. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11. Je commence la lecture à partir du 2e, je descends jusqu'au 3e. Écoutez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je suis obligé de vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que le diable a l'avantage sur nous parce qu'il se sert de ruses. Maintenant, le frère Paul dit, je crains que vos pensées, retenez ça, je vais faire un trait d'union entre les ruses de l'ennemi et les pensées. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Voilà. Je veux que le Seigneur vous ajoute la compréhension dans cette écriture. C'est-à-dire, le diable se sert de ruses pour corrompre nos pensées. Et comment est-ce qu'il s'est servi de ruses? Il vient chez la femme, il prend une vérité. Maintenant, il transforme cette vérité en mensonge. Et maintenant, la femme croit au mensonge qui devient l'enseignement. Beaucoup de nous marchent par l'enseignement que le diable a mis dans ses pensées parce que les pensées sont corrompues. Quand le diable se sert de ruses, il se sert de quoi? Il se sert de choses que nous vivons. Il se sert de notre célibat, de notre stérilité, de tout ce que nous vivons. Et il vient travailler ça pour détruire la foi. Parce que si les pensées se corrompent, c'est fini. Et on ne peut pas chercher la délivrance si les pensées restent dans la corruption. Pour que les pensées restent dans la corruption, il faut que le diable enseigne, que le diable donne un faux enseignement détourné. Beaucoup de gens vivent de ces faux enseignements. Ils viennent dans l'église, mais ils sont incapables de vaincre le ruse de l'ennemi. Parce que le diable se sert de ruse. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne veux pas rester là, il faudra que je vous explique comment est-ce que le diable se sert de ruse. Vérifiez Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Quand vous commencez par le premier jusqu'au 6e verset, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, vérifions ça.
Qu'on les lise, s'il vous plaît. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, le texte dit ceci. Le texte dit ceci. Je suis dans le verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs fit changer à l'égard du peuple. Il dit, qu'avons-nous fait en faisant aller Israël? Et qu'est-ce que Pharaon a dit? Qu'est-ce que Pharaon a dit? Il a dit ceci, les déserts les enferment. Suivons-les. Suivez ça très bien. C'est-à-dire, l'état où Israël se trouve, au devant d'eux, il n'y a pas le chemin, c'est la mer, c'est le désert. Maintenant, Pharaon saisit cette occasion-là pour ramener Israël. Et si Israël regarde au devant, il n'y a pas le chemin. À gauche, il n'y a pas le chemin. À droite, il n'y a pas le chemin. Il peut croire au mensonge du diable que Moïse, tu t'es trompé, ce n'est pas le chemin. Moïse, voyez ce que le diable fait. Il profite des circonstances que vous traversez. Il profite du célibat. Il profite de la stérilité. Il profite des temps difficiles pour nous enseigner autre chose par rapport à la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas ce que nous voyons. La vérité est que la colonne du feu est là, le chemin est là. Même si je ne vois rien, mais parce que la colonne du feu est là, je vais la suivre même si je ne comprends rien. Mais le diable, c'est cette circonstance pour nous enseigner qu'il n'y a pas le chemin. J'ai vu tel médecin, il m'a dit ceci, c'est fini pour moi. J'ai vu tel médecin, il m'a dit c'est fini pour moi. J'ai vu un tel homme. C'est-à-dire que le diable se sert de ces ruses-là pour détruire notre foi. Écoutez-moi très bien. Entrons encore dans la profondeur. Parce que Pierre a péché dans la profondeur. Il a péché dans la profondeur. Israël vivait dans la confusion. Suivez-moi. Redoublez votre attention. Parce que je prends ces exemples pour vous expliquer les risques du diable. Redoublez votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais que vous redoublez votre attention ici. Je répète, redoublez votre attention pour comprendre les risques de l'ennemi. Et ça sera une délivrance pour votre façon de comprendre les choses. Écoutez. Israël vivait étant de la confusion. Rien ne marchait. Ils étaient assiégés. C'est à ce temps-là que le roi d'Assyrie envoya Rabshakeh. Je suis dans 2e roi, chapitre 18, verset 19. Rabshakeh, qui est-il? C'est le commandant d'armée des rois d'Assyrie. Il arrive devant les enfants d'Israël. Voilà ses enseignements. Il dit, Rabshakeh leur dit, dites à votre roi Ézéchias, ainsi parle le grand roi. Oh, Israël attendait ainsi parler l'Éternel, mais Rabshakeh vient avec l'enseignement du grand roi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le roi d'Assyrie m'a envoyé pour vous enseigner, pour dire ceci. Cette confiance sur laquelle tu t'appuies, voilà. C'est-à-dire, le diable enlève la confiance du peuple vers le Seigneur à cause des temps difficiles qu'il vivait. C'est ça la stratégie de l'ennemi. Pour détruire quoi? Je vais répondre. Rabshakeh dit, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. À qui donc as-tu placé la confiance pour être révolté contre moi? C'est-à-dire que Rabshakeh vient pour détruire la foi d'Israël par un autre enseignement. C'est ce que le diable fait. Le diable n'aura jamais le dessus sur toi si tes pensées ne se corrompent pas. La ruse, c'est pour corrompre les pensées. Pour faire quoi? Je vais répondre. Rabshakeh avance, il dit, peut-être me direz-vous, c'est à l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais ce n'est pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux. Vous vous prosternez devant cet autel à Jérusalem. C'est-à-dire que Rabshakeh vient enlever la foi d'Israël sur l'Éternel. Il dit, mais voyez ce que vous vivez. C'est ce que mais vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez quoi?
Vous avez réussi quoi? Le problème reste toujours problème. Regarde ta vie. Tu continues toujours à faire confiance à l'Éternel. Ça, c'est l'enseignement que le diable utilise. Ruse. Aussi longtemps que les gens ne comprendront pas comment est-ce que le diable suscite le piège, le ruse. Nous allons jeûner aujourd'hui, jeûner demain et le lendemain on tombe. Parce qu'on ne comprend pas. Le diable se sert des choses que nous traversons, de vérités, de réalités que nous palpons pour nous donner un autre enseignement contraire à la parole de la vérité. Rabshakeh dit, maintenant, vous vous confiez à l'Éternel. Mais il fera quoi? Il changera quoi? Il dit, parmi tous les dieux de ce pays, quels sont ces dieux qui ont délivré leur pays entre la main de mon roi, pour que l'Éternel délivre Jérusalem dans ma main? C'est-à-dire que Rabshakeh utilise l'enseignement de son roi pour enlever la confiance du peuple. Aujourd'hui, tu peux faire le jeûne de prière. À la fin de jeûne de prière, rien ne marche. Rabshakeh vient avec ses enseignements pour te décourager. Tu as jeûné, qu'est-ce qui a changé? Tu as prié, qu'est-ce qui a changé? Tu sers le Seigneur, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire que ça, ce sont les risques de l'ennemi. Pour faire quoi? Retournons dans 2 Corinthiens, nous sommes toujours là. Pourquoi le diable se sert? Parce que le diable exploite nos faiblesses. Le diable exploite les circonstances que nous vivons pour ôter notre foi. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit, je suis toujours dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées, je reste là, je crains que vos pensées ne se corrompent. Combien de personnes ont corrompu leurs pensées par le ruse de l'ennemi? Voilà pourquoi le diable utilise des demi-vérités. Il exploite nos faiblesses. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, toi tu n'es rien. Tu as commis tel péché. Tu es faible. Je suis venu vous dire ce matin, si le diable exploite tes faiblesses parce que tes pensées se sont corrompues. Mais je vais te dire que Dieu manifeste sa grâce par tes faiblesses. Là où le diable prend les faiblesses pour corrompre tes pensées, crois que ce sont ces faiblesses-là que Dieu se sert pour manifester sa grâce. Mais comment Dieu a laissé des gens éloquents en Israël pour choisir Moïse? Et Moïse dit, je suis indigne. C'est-à-dire que Dieu se sert des choses-là que le diable veut exploiter pour que cela devienne notre force. Et personne ne recevra quelque chose de Dieu parce qu'il a mérité. C'est la grâce. Et la grâce nous pousse à comprendre que même si je suis faible, même si je manque quoi faire, mais la grâce du Seigneur me suffit. Maintenant, le diable se sert de ces faiblesses-là pour nous montrer que nous sommes indignes. Dieu ne peut pas te répondre. Toi, tu es tombé. Toi, tu as fait ceci, cela. Tu n'es pas digne. Ça, ce sont les risques de Rabshakeh. Tu jeûnes, mais Rabshakeh vient. Tu pries. Voilà comment est-ce que les pensées se corrompent. Et quand les pensées, parce que le diable utilise les pensées, les amener à la corruption pour faire quoi? Pour créer les forteresses là où il va siéger. 2 Corinthiens chapitre 10, nous sommes toujours là. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10. Voilà ce que frère Paul dit. Il dit quoi? Il dit, je lis le verset 3 jusqu'au 5e verset. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements qui est tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu est là, mais il y a aussi les raisonnements qui s'élèvent comme forteresses. Mais comment ces raisonnements se sont élevés? C'est parce que le diable nous a enseigné par des ruses. Et ces forteresses-là, beaucoup déjà jeunes prient, mais il y a des forteresses de pensée. Et ces forteresses-là, construites à partir des risques de l'ennemi, mettent l'obstacle, barrière pour que la foi ne fonctionne pas.
Voilà comment est-ce que les adversaires travaillent. Il se sert de ruses. Et ces ruses-là, il prend des demi-vérités. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prient, mais qui disent, bon, moi, mon cas, bon, je ne sais pas, hein, si Dieu peut délivrer, il peut délivrer les autres, mais pas moi. C'est-à-dire, il a crié au mensonge du diable. Bon, si Dieu peut agir, c'est pour les autres, c'est pas moi. C'est-à-dire que les pensées sont déjà capturées. Les pensées sont captives. Et les ruses de l'ennemi, diable se sert de ces ruses pour prendre les gens dans la captivité. Si les pensées sont captives, les forteresses sont élevées, c'est ça l'obstacle. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que là, l'homme vivra dans la peur, dans le doute. Et là, les forteresses, parce que je veux dire aux gens, la peur, il y a la différence entre la peur naturelle, le doute naturel. Ça peut venir, ça passe. Mais si la peur persiste, le doute persiste, le raisonnement persiste, il faut commencer à renverser ces forteresses de pensée. Parce que c'est là où le diable, parce que les pensées sont corrompues. Tu vas croire seulement que Dieu agit, mais pour moi, je ne sais pas. Dieu délivre, mais pour moi, c'est-à-dire, tu doutes pas de Dieu qui peut agir, mais tu doutes de toi-même. C'est ce que le diable veut faire. C'est-à-dire, le grand péché, c'est s'ignorer. Ne pas reconnaître la grâce de Dieu pour ma vie. Je vous dis que le frère Jacques dit, Élie était de la même nature que nous. Il était un homme comme nous. Dieu ne choisit pas des hommes extraordinaires, mais Dieu choisit des hommes ordinaires pour en faire extraordinaire. Et si nous pouvons mériter quelque chose de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est plus la grâce. La grâce, ce n'est pas savoir bien prêcher, ce n'est pas savoir bien parler, mais la grâce te fera un homme puissant. Ta grâce va te ramasser, donc la grâce va te ramasser, te faire un homme puissant, t'élever pour que tu ne te frappes pas la poitrine, pour dire que je l'ai mérité, mais tout c'est la grâce. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour vaincre. Ici, je donne déjà le remède de ces forteresses-là, parce que le diable se sert de étouffer la foi. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Le frère Jean dit ceci. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Mais le diable attaque la foi. Pourquoi? Parce qu'à partir de la foi, nous pouvons résister aux ruses de l'ennemi. Je veux que Dieu vous accorde l'intelligence pour comprendre mon intervention. Le diable se sert de ruses. Et ces ruses-là, c'est pour détruire la foi. Ce qu'il attaque, c'est la foi. Pour que l'homme vive dans ses raisonnements. Quand nous commençons à vivre par nos raisonnements, comment est-ce que je veux vivre demain? Mes enfants, ça, en tout cas ma vie, l'homme passe 30 minutes dans les raisonnements, 1 heure du temps. Il entre dans 0 heure, il dort dans 3 heures, j'ai l'estomac parce que je vois rien ne marche. Ça comprend que le diable a corrompu tes pensées. Oh, la vie chrétienne, mon juste vivra par la foi, non par les raisonnements. Et la prière n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que la prière sort dans la bouche. La prière sort dans la bouche, mais les pensées corrompues. Voilà ce que le maître me révèle et vous révèle. Dans Luc, je veux prendre ce verset pour que vous compreniez très bien. Je suis dans Luc chapitre 23. Non, 22 s'il vous plaît, 22. Je lis le verset, je suis dans Luc chapitre 22. Je lis le verset 32. Le texte dit ceci. Commençons par le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi, voilà, c'est-à-dire que le diable réclamait Pierre, mais Jésus a prié pour que sa foi ne défaille point. C'est-à-dire que quand le diable attaque la foi, pour que l'homme commence à vivre par ses raisonnements. Mais bien aimé, aussi longtemps que nous allons rester dans les raisonnements, les passés sont corrompus. Nous n'allons pas vaincre les adversaires qui sont devant nous. Et ces adversaires-là connaissent nos manquements. Écoutez-moi, je parle pour terminer parce que j'avais compris qu'on puisse prier. S'il vous plaît, supportez-moi, je vais vous amener
à un verset biblique très simple. Quand le frère Paul explique Timothée, souffrez avec moi comme un bon soldat. Et il a dit, Timothée, il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est-à-dire, là, frère Paul montrait à Timothée que la vie chrétienne, c'est comme un soldat dans l'armée. Mais comment est-ce que nous vivons dans la distraction? Vous allez voir, beaucoup de gens vivent dans la distraction parce qu'ils ne comprennent pas la réalité de la vie chrétienne, que les adversaires sont là. Et je veux me répéter, s'il vous plaît. Je veux me répéter. Les adversaires sont au-devant de nous. C'est-à-dire, ils nous observent. Vous pouvez oublier toutes les révélations que je vous ai données, mais n'oubliez pas ça. Que quand je me réveille, je marche, il y a des adversaires qui sont au-devant de moi. Et ces adversaires ne veulent pas mon bien. Les adversaires ne veulent pas ton progrès, ne veulent pas ton avancement. C'est pour que je vous dise une vérité, peut-être ça peut vous blesser. Les autres vont entrer dans le ciel, mais ils n'ont pas vécu des jours heureux. Avant que je lise ces versets, c'est pour que je vous dise des choses vraies, peut-être vous ne serez pas content de ça, mais laissez-moi vous dire ce que frère Pierre a dit dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Le frère Pierre dit quelque chose là, très important. Je suis dans le verset 10. Il dit, 1 Pierre chapitre 3, verset 10. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, on peut entrer dans le ciel, mais on n'a pas vu de jours heureux. On peut voir des jours heureux sur la terre. Mais pour voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et se lève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre tous ceux qui font le mal. Donc si je fais le mal, je ne fais pas le mal à autrui, c'est à moi-même. Donc pour voir des jours heureux, on peut entrer dans le ciel sans voir des jours heureux. C'est ce que Jéthro a dit à Moïse, Moïse, mets l'ordre pour que tu puisses parvenir heureusement dans la destination. On peut parvenir malheureusement à la destination si on ne met pas l'ordre dans sa vie. Alors, les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Alors, pour terminer, avant qu'on prie, je suis dans Esdras chapitre 4, verset 1er. Ça, c'est une interpellation. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Oubliez toutes les révélations que je vous donne, mais n'oubliez pas ça. Je vais me répéter, n'oubliez pas ce que je vais vous dire tout à l'heure. Les ennemis de Juda et de Benjamin, je n'ai pas voulu, aujourd'hui, je voulais expliquer les pièges de l'ennemi, mais je l'expliquerai le dimanche prochain. Comment est-ce que le diable nous met les pièges, c'est-à-dire tu te décides de ne pas te mettre en colère, mais une circonstance arrive. Donc matin tu as vécu, à midi tu as survécu, mais le soir quelque chose arrive, tu te mets en colère, tu perds tout. C'est-à-dire que le diable met des pièges parce qu'il nous connaît. Il connaît nos faiblesses, nos manquements. Nous allons étudier les pièges le dimanche prochain. Aujourd'hui, on explique seulement les rises. Écoutez, les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire, quand le roi a ordonné les enfants d'Israël d'aller reconstruire le temple, les ennemis ont appris. Pourquoi ils ont appris? Parce qu'ils sont en face de nous. Les adversaires sont là-bas. Tous nos mouvements sont contrôlés. Le diable connaît ta force, ta faiblesse. Il sait qu'est-ce qu'il peut faire pour que tu perdes la patience, pour que tu perdes la foi. Ce n'est pas pour rien, frère Paul dit, partout et en tout, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Parce que le diable connaît tout. Tu peux te garder, te préserver sain. Mais là où le diable va toucher, tu ne sauras pas, tu tombes. Raison pour laquelle il faut être enseigné, comprendre les risques de l'ennemi
pour qu'ils n'aient pas l'avantage sur nous. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 12. Les enfants de Juda sont là-bas calmes. Merci Seigneur, nous avons trouvé grâce à tes yeux, nous voulons bâtir le temple. Mais ils ne savaient pas que de l'autre côté, les ennemis ont appris. Tous les projets que tu fais, tout ce que tu entreprends faire pour la réussite, les ennemis apprennent. Et il n'y a pas une prière, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas une prière qui va te mettre à l'abri des combats de l'ennemi. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu dois apprendre à combattre, tu dois apprendre à résister dans la foi pour que l'ennemi soit loin de toi. Mais à part ça, il viendra d'une manière ou d'une autre. N'avez-vous pas lu ce texte? De continuer dans... Avant de continuer dans Esdras, n'avez-vous pas lu ce texte? Vérifions un texte. Vérifions un texte. Vérifions. Luc chapitre 4, verset 13. Ça c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Voyez? Le diable a plusieurs manières à nous tenter. Jésus-Christ est sorti victorieux. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Voyez? Il ne s'est pas éloigné pour de bon. Mais il s'est éloigné jusqu'à un moment favorable. Donc si tu es victorieux aujourd'hui, tu étais dans le célibat, tu as combattu, tu es sorti victorieux, ne crois pas que tout est fini. Le diable peut t'attaquer aussi par le divorce, par la stérilité. C'est-à-dire que le diable s'est éloigné de Jésus jusqu'à un moment favorable. Puis Somme chapitre 23, c'est pour nous rappeler, parce que beaucoup de gens vivent comme s'ils sont déjà dans le ciel. Comment vivre devant les adversaires? C'est ça. Comprendre comment est-ce que les adversaires agissent. Quand ils ont appris que les enfants de Juda et de Benjamin construisent les temples, ils étaient irrités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 12. Ils ont écrit la lettre au roi. Ils ont dit que le roi sache que le Juif parti de chez toi est arrivé parmi nous à Jérusalem, rebâtisse la ville rebelle et méchante, et relève les murs et en restaure les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. C'est que ces gens ici sont ennemis. Donc, ils peuvent crier des choses que les enfants d'Israël n'ont pas dit. Tu n'as pas le temps de te justifier devant tes adversaires parce qu'ils vont toujours déformer tout ce que tu vas dire. Beaucoup de gens disent, je n'ai pas dit ça. Ils ont déformé. Mais c'est ça leur travail. Tu ne vas pas empêcher le diable de travailler. Jésus, il était accusé pourquoi? Pourquoi vous l'accusez? Il avait dit qu'il va détruire ce temple. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus avait dit, détruisez ce temple. Mais ils ont pris cette parole-là, ils l'ont exploitée à leur profit. C'est ce que le diable fait. Et maintenant, ces ennemis ne voulaient pas que le temple soit rebâti. Quelqu'un va me poser la question, le temple c'est quoi? C'est la parole. Le diable ne peut pas accepter que la parole que tu écoutes devienne le sanctuaire, parce que Dieu viendra habiter dans ce sanctuaire qui est sa parole dans ta vie. Il fera toutes les manigances pour que cette parole ne prenne pas corps dans ta vie. Et les adversaires sont là. Ils connaissent tous nos mouvements. Réussite, échec, défaite. Ils sont là. Mais merci Seigneur. La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? Tu dresses une table. C'est-à-dire entre moi et les adversaires, il y a une table. Et cette table-là me permet de bien me nourrir pour vaincre les adversaires. La table, c'est l'intermédiaire. Donc les adversaires peuvent être là. Mais parce que Dieu a laissé la table devant moi, je vais me nourrir pour affronter les adversaires.
Parce que sur cette table, Dieu a mis la parole. Et cette parole, c'est ma force. C'est ma nourriture pour vaincre les ennemis. Mes bien-aimés, nous avons vu le Seigneur à Gethsemane. Devant la mort qui était l'adversaire, l'ennemi, il s'est nourri de la parole. Et cette parole l'a fortifié. Nous avons vu Shadrach, Meshach, Abednego devant la fournaise ardente. Alors que le roi ordonna à ce que le feu soit réchauffé. Cette fois, il regardait, mais au-devant d'eux, il y a la table. Quand tu te sens faible, rappelle-toi qu'il y a toujours la parole. Aucune tentation ne peut être au-dessus de notre force parce que la parole est là pour nous soutenir. Donc Dieu nous a donné la parole que nous recevons nuit et jour. C'est pour nous donner la force de vaincre les ennemis. Voilà pourquoi au devant de nous, bien qu'il y ait l'adversité, mais la table nous sert de bien nous nourrir pour affronter les ennemis. Je veux que cette parole t'accorde la force. J'invite le chantre parce que nous voulons prier. Je veux que cette parole t'accorde la force. La force pour vaincre tes ennemis. Oui, tu dois vaincre les ennemis parce que la parole est là, sur la table. Et sur cette table, il y a la foi. Sur cette table, il y a l'espérance. Sur cette table, il y a la prière. Sur cette table, tu es capable de prendre cette parole, manger et vaincre les ennemis. Nous voulons prier, nous voulons demander au Seigneur la force de vaincre les ennemis, que Dieu nous accorde la force de vaincre les adversaires qui sont en face de nous. Nous n'allons pas craindre. Nous n'allons pas craindre les ennemis, nous n'allons pas craindre les échecs, nous n'allons pas craindre le défaite. Et Dieu nous accorde la force de vaincre les ennemis qui sont au-devant de nous. Tu dois identifier tes adversaires. Mes adversaires, c'est quoi? Peut-être la jalousie, peut-être la haine, peut-être la colère, peut-être l'orgueil, peut-être... Ne vois pas les adversaires des autres personnes. Tes propres adversaires. Et tu vas commencer à les combattre. Tu vas demander la force. Parce que cette table, c'est la parole que nous venons d'écouter. Les chantres continuent avec les cantiques. Et nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la force de vaincre les ennemis. Chacun de nous va prier. Il va demander au Seigneur la force. Identifie tes adversaires. Ne prie pas à l'air. Seigneur, ma vie est combattue par l'orgueil. Seigneur, ma vie est combattue par l'impudicité. Seigneur, ma vie est combattue par la convoitise. Seigneur, ma vie... Ne prie pas à l'air. Mais tu vas prier pour tes ennemis personnels. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions. Pesanga makasi na yo e. Pesanga makasi na yo Nzambi o. Ngai natelemela Satana. Obike kwango mabe o Nzambi. Olo ebune Nzambi na nguya. Pesanga makasi na yo e. O pesanga makasi na yo Nzambi. Ngai natelemela Satana. Eke kango mabe o Nzambi, bolo mbelanga lunga. Yawe pesanga makasi na yo, bolo pesanga makasi na yo Nzambi. Ngai natelemela Satana. O eke kango mabe o Nzambi, bolo mbelanga na lunga. Nzambi na nguya, pesanga makasi na yo e. Oh, pesanga makasi na yo e. Ngai natelemela Satana. Eke kango mabe o Nzambi, bolo ebundelanga lunga. Makambo toyokaka na sango yaya. Bilembo totanga na Biblia, olelo tobikeli yango. Solo eke kango mabe o Nzambi, bolo ebundelanga na lunga. O Nzambi na nguya, pesanga makasi na yo.
makasi na yo, esanga makasi na yo, ngai natelemela Satana. Ekekango mabe o Nzambe, kolo ebundelanga longa. Oh, elonga ezala elonga ezala na kombo na Yesu. Elonga ezala na kombo na Yesu. Elonga ezala, elonga ezala, elonga ezala. Oh ya ya, elonga ezala na kombo na Yesu. Elonga ezala na kombo na Yesu. Elonga ezala. Oh bikamwa ezala, bikamwa ezala na kombo na Yesu. Bikamwa ezala na kombo na Yesu. Bikamwa ezala, bikamwa bikamwa ezala. Oh bikamwa ezala na kombo na Yesu. Bikamwa ezala na kombo na Yesu. Prends l'autorité, bien-aimé, tu vas chasser. Tu cites tes ennemis par nom. Si c'est l'égoïsme, si c'est la colère, si c'est la haine, l'orgueil, l'impudicité, les mensonges, tout, tu vas les repousser par la grâce du Seigneur. Tu dis, aujourd'hui j'ai écouté la parole. Tu n'as plus le droit dans ma vie. Chasse ces ennemis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chassons au nom de Jésus. Mopanga na Salomo na Jésus, okataka likambo na bosembo papa, okataka likambo na bosembo Nzambe, bongo motema esepela na yo, oyemba aleluya, 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 oyemba aleluya, yemba aleluya, 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 kumu ya mboka Jésus, yokataka likambo na bosembo yaya, okataka likambo na bosembo Nzambe, bongo motema mosepela na yo. Je vais être libre, 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 je vais être libre. Okumu ya mboka Jésus, yondo kataka likambo na bosembo Nzambe. Yeso kataka likambo na bosembo, yanga motema mosepela Jésus. Oyemba aleluya papa, yemba aleluya, aleluya, aleluya. Oyemba aleluya papa, yemba aleluya, aleluya, aleluya. Mopanga na Salomo na Jésus, yokataka likambo na bosembo papa, yokataka likambo na bosembo Nzambe, yanga motema mosepela yawe. Oyemba aleluya papa, yemba aleluya, aleluya. Nous allons prier pour les bien-aimés. Nous allons nous souvenir des bien-aimés qui passent des moments très difficiles dans des prisons, dans des hôpitaux. Les autres manquent quoi à se nourrir. Les autres bien-aimés sont même atteints par le Covid-19. Nous allons prier pour tous les saints dans le monde entier. Nous allons prier pour nos pays, là où nous vivons, que Dieu intervienne, que Dieu nous accorde la paix pour que l'évangile soit prêché. Pensez aux bien-aimés qui traversent des moments difficiles, que le Seigneur se souvienne d'eux. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, prions.
Masia Yawe yokumama Zela nzambe na ngai Kolo yokumama Animo santu Masia Yawe yokumama Zela nzambe na ngai Kolo Yozali mosantu Masia nzambe Kolo yokumama Zela nzambe na ngai Kolo yokumama Mosantu Masia Yawe yokumama Zela nzambe na ngai Kolo Papa kotika ngai te Kobwaka ngai te Yai na ye epa na yo Kolo sunganga Ozali mosantu Masia Kolo yokumama Zela nzambe na ngai Kolo Papa nazanga eloko te libota na ngai eloko te yango na ye epa na yo Kolo esunganga mosantu Masia Kolo yokumama Zela nzambe na bomoi Kolo ozali mosantu Masia nzambe Kolo yokumama yo nde nzambe na bomoi Kolo yokumama mosantu Masia Nous allons remercier le Seigneur qui nous a exaucés et recommandons cette semaine entre les mains du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, remercions le Seigneur. Ensemble avec les chantres, nous allons nous terminer. Yo 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 kumama, yo kumama, yo kumama, kolo nangana yembeli yo kumama, oh Yesu nangana kulinga yo, yo onane yo kumama, kolo Oui, Seigneur, merci. Merci de nous avoir agréés ce matin. Je prie pour le bien-aimé éparpillé dans le monde. Je veux que ces messages soient réellement un plus dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Seigneur, nous nous sentons faibles. Oui, il y a d'autres personnes qui m'ont écouté, mais incapables de vivre cette parole parce que dans la nature que nous portons, dans ce corps, il n'y a rien de bon. Mais fais-nous grâce que cette parole devienne réellement la vie et que nous soyons des lettres écrites que le monde peut lire et voir. Merci parce que tu as encore éveillé, réveillé notre conscience sur les combats, sur les adversaires qui sont au-devant de nous. Fais-nous grâce de vivre cette parole. Je bénis tous ceux qui m'ont suivi dans le monde entier, qu'ils soient bénis, les bien-aimés qui sont présents, même qui sont éparpillés dans le monde, que cette semaine leur soit favorable, que la grâce du Seigneur vous accompagne partout dans le monde. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Nous continuons avec les chantres. Cette semaine, nous aurons un jeûne et prière le vendredi, ne manquez pas. Nous aurons un jeûne et prière le vendredi et ce vendredi-là, nous serons dans la présence du Seigneur. Nous allons jeûner dans le groupe WhatsApp Constellation. Si vous n'êtes pas inscrit dans le groupe WhatsApp Constellation, envoyez votre numéro parce que nous aurons une prière de jeûne. Nous allons prier de 10h jusqu'à 18h, donc 10h, 12h, 14h, 16h.
16h, 18h, nous serons dans la présence du Seigneur et on va jeûner les vendredis. Mais notre rendez-vous sur Psaume chapitre 23, c'est pour le dimanche prochain. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que cette semaine vous soit favorable. Là où il y avait des adversaires, à cause de la table du Seigneur, prenez cette nourriture et soyez des vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Ma Bible me dit que la parole est une épée. Quand elle pénètre, elle partage la main et l'esprit. Attriste l'homme et produit la repentance. Elle comme une épée. On demande le chant de Boaz. Un frère demande le chant de Boaz. Il demande le chant de Boaz. Il demande le chant de Boaz. Le chant de Boaz. Un frère demande le chant de Boaz. Boaz dit à Ruth, je vais assurer ton repos, car les champs où tu as glané, c'est le champ de Boaz. C'est notre prochain pareil. Alléluia. Boaz dit à Ruth, je vais assurer ton repos, car les champs où tu as glané, c'est les champs de Boaz. Boaz est notre prochain pareil. Non, mais c'est Jésus. Il te c'est l'église et les champs de Boaz. C'est la Bible. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. C'est le chant de Boaz. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. C'est le chant de Boaz. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour instruire dans la justice. La science de Dieu est écrite dans la Bible. En dehors de la Bible, nous n'avons pas de référence, car la Bible, c'est l'absolu de tout chrétien. La science de Dieu est écrite dans la Bible. En dehors de la Bible, nous n'avons pas de référence, car la Bible, c'est l'absolu de tout chrétien. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. C'est le chant de Boaz. Si tu peux glaner dans le chant de Boaz, dans le chant de Boaz. Oh, la Bible, c'est le chant de Boaz. C'est le chant de Boaz.